Shalom, shalom bien-aimés dans les Seigneurs. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Cordial bienvenue à notre programme de midi. Nous sommes encore là, comme d'habitude, pour partager ensemble la parole de Dieu. Nous n'allons pas nous fatiguer de parler du Christ, de parler de la parole du Seigneur, d'explorer la Bible, n'est-ce pas, pour essayer de sonder la pensée de Dieu par l'Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de notre Dieu. Cordial bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, ma fille Herman, la prophétesse, et le Seigneur te bénisse. Merci d'être connecté. Merci à tous ceux qui viennent déjà. Gloire, 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 gloire au Seigneur. Nous croyons à une grande bénédiction aujourd'hui. Shalom à mon épouse qui est déjà là aussi à la pointe. Hier, nous étions bénis. Nous étions bénis. J'ai reçu beaucoup de messages. J'ai reçu des appels. Oh my God. Que Dieu vous bénisse. Continuez à prier pour nous. Nous sommes là. Nous nous privons du sommeil pour parler avec Dieu, pour sonder les Écritures afin de vous bénir. Il y a une chanson qui monte dans mon cœur. Il y a une chanson qui monte dans mon cœur. Nous allons la chanter ensemble. Seigneur, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Seigneur, viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence descende. Seigneur, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Oh, Seigneur, viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence descende. Seigneur, alléluia. Seigneur, libère l'onction et que ta présence descende. Seigneur, libère l'onction en ce midi. Non seulement sur moi, oh Dieu, mais sur tous les bien-aimés frères et sœurs qui suivent, qui entendent dans ces moments. Qu'une onction fraîche soit libérée sur nous, déversée sur nous, oh Dieu, afin de nous rendre capables de parler et d'entendre, de comprendre comme des disciples. Précieux Saint-Esprit, viens nous envahir de toi, viens nous affecter de ta présence, viens nous toucher et viens déverser l'huile sur nos têtes et que nos coupes débordent. Seigneur, nous nous effaçons pour que toi tu apparaisses et que tu parles à nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Nous acclamons Jésus. Alléluia. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci de prier avec nous. Voilà. Nous allons partager la parole de Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Sentez-vous à l'aise parce que ces moments, c'est des moments extraordinaires. Alléluia. Des moments extraordinaires au cours duquel nous allons parler des choses qui nous poussent à libérer de l'invisible vers le visible. Alléluia. Hier, nous avons parlé des actes prophétiques. Nous étions entrés en détail, n'est-ce pas, des actes prophétiques. Point de besoin d'y revenir parce que les images sont là. Allez dans notre chaîne YouTube, Paul Dima, Espace Ministries. Vous allez trouver les vidéos. Toutes les vidéos sont là, les enseignements sont là. Amen. Voilà, nous allons commencer la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hier, nous étions en train d'expliquer comment faire quitter les choses de l'invisible vers le visible, n'est-ce pas? Et nous avions parlé des actes prophétiques que l'on doit poser
les actes prophétiques que l'on doit poser pour faire quitter les choses de l'invisible vers les visibles. Nous avions parlé des actes de foi, nous avons parlé des déclarations, nous avons parlé des cris qu'il faut pousser, n'est-ce pas? Et puis nous avions parlé on a parlé des déclarations parmi lesquelles il faut faire beaucoup de choses. Voilà. Et aujourd'hui, c'était le premier point pour faire quitter les choses de l'invisible vers les visibles, c'était faire les actes prophétiques. Voilà. Et deuxième chose, pour faire quitter les choses de l'invisible vers les visibles, deuxième chose à faire, c'est très important, faire confiance au Saint-Esprit. Faire confiance au Saint-Esprit. C'est la deuxième chose à faire si tu veux faire quitter les choses de l'invisible vers les visibles. Pourquoi nous disons qu'il faut faire confiance au Saint-Esprit? Nous allons le découvrir. Nous sommes dans Luc chapitre 14, verset 18. Luc chapitre 4, plutôt, verset 18. Luc 4, 18. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et enfin pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Nous allons comprendre la pensée du Seigneur pendant qu'il était en train de lire la prophétie d'Ésaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Donc le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour faire ces choses. Et les choses que Jésus faisait quitter les choses. Il déménageait, comme on a vu hier, il déménageait les choses de l'invisible vers le visible. Jésus pouvait faire quitter la guérison de l'invisible et entrer dans le corps. Jésus pouvait faire quitter la vie de l'invisible et entrer dans un corps mort. Jésus pouvait publier une année de grâce du Seigneur alors que l'année n'a pas encore commencé. Il publie et les choses vont se faire tout au long de cette année et y entrer à la grâce. Donc, par le Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit, nous pouvons faire quitter les choses de l'invisible vers le visible. Tous les surnaturels que Jésus faisait, c'était parce qu'il était oint, parce que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Et c'est comme ça qu'il pouvait naviguer dans les surnaturels. Écoute bien, aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas naviguer dans les surnaturels sans le Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne peux pas naviguer dans les surnaturels sans le Saint-Esprit. C'est lui qui te permettra de naviguer dans les surnaturels. Or, lorsque tu navigues dans les surnaturels, bien aimé, tu vas maîtriser l'invisible. Alléluia. Alors, lorsque la Bible dit « il m'a oint », en grec c'est cryo. Cryo veut dire fournir le pouvoir nécessaire. Cryo veut dire consacrer à l'office. Oh my God. Donc, lorsque le Seigneur Jésus, car il m'a oint, il veut dire car il m'a fourni le pouvoir nécessaire. Le pouvoir nécessaire pour naviguer dans les surnaturels. Le pouvoir nécessaire pour faire exister les choses qui n'existaient pas. Le pouvoir nécessaire pour appeler ce qui n'est pas comme s'il était. Le pouvoir nécessaire pour communiquer la vie. Le pouvoir nécessaire pour faire des miracles. Le pouvoir nécessaire pour naviguer dans les surnaturels. Donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi. En cryo, il m'a oint, c'est cryo, qui veut dire fournir le pouvoir nécessaire. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu est sur toi, le Saint-Esprit te oint, le Saint-Esprit libère l'huile sur ta tête. Bien-aimé dans le Seigneur, il te fournit le pouvoir nécessaire pour naviguer dans le surnaturel. Alléluia. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Alors, quand il dit qu'il m'a oint, ça veut aussi dire il m'a consacré pour l'office. Donc, il m'a consacré pour faire des choses que je vais faire, des choses que je suis appelé à faire. Il m'a consacré, pour le travail. Donc, je vais faire le travail pour lequel je suis venu parce que l'Esprit m'a consacré. Or, lorsqu'on est consacré, on reçoit une portion nécessaire de capacités divines.
Parce que Dieu ne te voit pas si tu n'as pas une mission. L'onction vient pour une mission. Dieu ne gaspille pas l'onction. Le Saint-Esprit ne va pas te donner le pouvoir nécessaire, la puissance nécessaire sans que tu aies une mission. Or, la mission que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, il te faut le mandat. Et voilà pourquoi, quand l'Esprit vient sur nous, il nous mandate. Il nous donne le mandat. Et avec le mandat, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux faire des choses extraordinaires. Rappelez-vous du manteau qu'Élisée avait reçu d'Élie. Il a reçu le mandat, c'est-à-dire le manteau. Et avec le manteau, qu'est-ce qu'Élisée n'a pas fait? Bien-aimé, tu peux appeler des choses qui n'existent pas. Avec le manteau qu'Élisée a reçu, Élisée a fait des miracles. Élisée a fait jaillir de l'huile là où il n'y avait pas l'huile. Alléluia. Élisée pouvait dire à une veuve, prends des vases, mets-les à la maison, parce que ton mari est mort, il t'a laissé des dettes, tu n'as pas l'argent pour payer des dettes, il était serviteur de Dieu, prends des vases, tout ça, ferme la porte, tout ça. Et la femme ouvre comme ça, l'huile est remplie, oh my God, va vendre et paye les dettes. Donc, avec le mandat de Dieu, tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Tu fais exister les choses qui n'existent pas. Oh my God. Alléluia. Si l'huile pouvait couler dans le vase de la veuve à cause du mandat qu'avaient les prophètes, bien aimé, si tu as l'Esprit de Dieu, tu as le mandat de Dieu, tu peux aussi appeler des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Tu crois ça? Oh, que le Seigneur Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, il dit, il m'a oint. Donc, étant en mission, le Saint-Esprit donne le pouvoir nécessaire pour déménager les choses du surnaturel vers le naturel, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Donc, le Saint-Esprit fait toutes ces choses afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie. Alors, c'est à toi de prendre conscience et de faire confiance au Saint-Esprit, de faire confiance à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Jésus l'a introduit. Vous savez que nous sommes dans la 3e dispensation. Nous sommes dans la dispensation dite la dispensation de l'Esprit. Pourquoi? Parce que depuis les temps anciens, Dieu nous parlait par des prophètes. Et quand Jésus est venu, Dieu nous a parlé par le Fils. Et le Fils lui-même, avant de partir, il dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai les consolateurs, il vous dira tout ce qu'il aura appris de moi. Et le Fils a introduit l'Esprit. Donc, nous étions à la première dispensation où Dieu parlait par des prophètes. Deuxième dispensation où Dieu nous a parlé par le Fils. Et la 3e dispensation où Dieu nous parle par l'Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est l'administrateur de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui administre tout. Alors, si tu lui fais confiance, il a toutes les capacités, il a tous les pouvoirs nécessaires pour que tu parviennes à amener en existence les choses qui n'existent pas. Amen. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Oh my God, oh my God, oh my God. Je sens qu'on va dire des choses. Alors, quand on agit sous le mandat de l'Esprit, l'invisible fléchit. Je peux répéter ça. Quand on agit sous le mandat de l'Esprit, l'invisible fléchit. Amen. Pourquoi? Parce que avec l'Esprit sûr, Jésus a terrorisé le monde invisible. Nous le voyons, comment notre Seigneur fonctionnait, comment notre Seigneur rendait le ministère. C'est-à-dire, avec l'Esprit sur lui, le monde des ténèbres était terrorisé. Alléluia. C'est-à-dire, les démons lui obéissent, les surnaturels ont visité les naturels, simplement parce qu'il avait l'Esprit sur lui. Bien mes frères et sœurs, en fait, l'invisible se soumet et se met à la disposition de l'Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu as le mandat de Dieu, l'invisible fléchira devant toi. Et lorsque je parle de l'invisible, nous restons dans notre verset de base, Colossiens chapitre 1, verset 16. Vous allez comprendre que la Bible dit, Dieu a créé les visibles et les invisibles. Ici, nous sommes dans la première partie des invisibles. Nous parlons des invisibles, première partie. Comment nous pouvons appeler ce que Dieu a réservé pour nous dans l'invisible. Mais la deuxième partie que nous commencerons demain vendredi, nous parlons maintenant des invisibles du côté du monde des ténèbres. Oui, nous avons le pouvoir de contrôler même les invisibles du côté du monde des esprits.
On va les voir dans la parole de Dieu. Donc, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'on fonctionne sous l'onction du Saint-Esprit, bien aimé, l'invisible est flèche devant toi. Ok, tu peux terroriser le monde invisible côté satanique. Alléluia. Tu peux amener du surnaturel vers le naturel parce que le Saint-Esprit qui est en toi te donne le pouvoir dans le surnaturel. Que le Dieu d'Israël te bénisse. J'étais en train de dire, en fait, l'invisible est soumis et mis à la disposition de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, le Saint-Esprit pouvait faire disparaître Philippe de Jérusalem à Azote. Pouf, il disparaît. Parce que c'est l'Esprit qui maîtrise l'invisible. Avez-vous déjà lu ces versets? On va lire ensemble. Acte chapitre 8, 39 à 40. Acte chapitre 8, 39 à 40. On peut lire la parole de Dieu? Acte chapitre 8, 39 à 40. Il est écrit ceci. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. La Bible dit que Dieu, alors que Philippe était à Jérusalem, Dieu lui dit par l'Esprit, déplace-toi, va vers tel chemin. Et la Bible dit, arrivé là, il rencontra l'eunuque éthiopien. Vous connaissez l'histoire. L'eunuque éthiopien, il commençait à faire marche avec lui, il lui présentait la parole, il lui expliquait la prophétie. Et arrivé près des eaux, l'eunuque éthiopien lui dit, mais les eaux sont là. Qu'est-ce qui te manque de me baptiser? Il dit, non, non, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, oui, je crois. Et l'eunuque éthiopien a cru en Jésus, Philippe l'a baptisé. Et la Bible dit au verset 39, quand il fut sorti de l'eau, après l'avoir baptisé, pendant qu'il sortait de l'eau, l'Esprit enleva Philippe. Pouf, Philippe disparut. Et la Bible dit, l'eunuque ne le vit plus. Il commençait à regarder tout autour. Oh, mais oui, Philippe a disparu. L'Esprit l'a enlevé. Pouf, de Jérusalem, et il est allé le faire apparaître à Azote. Quel numéro! Alléluia! Ça, c'est fort. Si c'était de nos jours, on pouvait dire que Philippe était un magicien, il a disparu pour aller apparaître ailleurs. Non, le Saint-Esprit l'a enlevé. La Bible dit, l'Esprit l'enleva. Oh, j'aime cette phrase. Dans la vie des prophètes, cette phrase revient à tout moment. L'Esprit m'enleva, l'Esprit m'enleva. Oui, l'Esprit l'a enlevé de Jérusalem, il est allé apparaître à Azote. Qui peut faire ces choses? Voilà comment le Saint-Esprit maîtrise l'invisible. Alléluia. Et quand le Bible dit l'Esprit l'enleva, en grec c'est arpazo. Arpazo veut dire s'emparer vivement. Donc l'Esprit s'est emparé de lui. Boum, il a fait disparaître. Arpazo veut dire ravir. Il a été ravi. Pas en esprit, mais physiquement. L'Esprit l'a ravi. Il est allé apparaître ailleurs. Qui peut faire ces choses? Arpazo veut dire arracher. Donc l'Esprit l'a arraché du monde physique. Il l'a mené dans le monde spirituel et l'a fait réapparaître dans le monde physique. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit peut faire. Mais ne limite pas le Saint-Esprit dans le parler à langue. Non, ne limite pas le Saint-Esprit dans le parler à langue. Il fait plus que ça. Il fait plus que ça. Ne limite pas le Saint-Esprit dans le, comme on dit dans le monde évangélique, les tombabilités. Faire tomber les gens. Take it. Ne limite pas le Saint-Esprit dans ça. Il peut faire plus que ça. Il peut faire disparaître quelqu'un. Il maîtrise le monde invisible. Alléluia. Alors, si le Saint-Esprit maîtrise le monde invisible, il peut faire disparaître un homme pour le faire apparaître ailleurs. Qu'est-ce qui lui empêcherait d'amener en existence, d'amener dans le visible ce que tu cherches? Fais-lui confiance. C'est pourquoi, deuxième point, nous disons, pour faire quitter les choses de l'invisible vers le visible, fais-lui confiance. Il est plus que capable. Il est capable, bien aimé dans le Seigneur, d'amener vers toi ce que tu cherches, le Saint-Esprit. Oh my God. Si les Grecs disent arpazo pour dire que l'Esprit m'enleva, pour les Hébreux, ils disent nasa. Nasa veut dire transporter. Oh my God. Donc l'Esprit peut te transporter. Oui, il peut te transporter, l'Esprit. Il te transporte, il t'amène quelque part. Et s'il peut te transporter toi, comme il a transporté Philippe, qu'est-ce qui lui empêcherait de transporter ce que toi tu désires? Parce que lui, il
Il sonde même les profondeurs de Dieu. Oh my God, oh my God. Donc, le Saint-Esprit est capable de transporter dans l'invisible pour voir des choses que l'œil n'a pas accès. Il peut te transporter, t'amener dans l'invisible, te faire voir des choses que l'œil n'a pas accès. Et s'il peut faire ça, pourquoi ne pas faire l'invisible? Ne pas faire l'inverse. Prendre dans l'invisible et amener dans l'invisible. Il peut le faire. Il suffit de lui faire confiance. Oh, dis après moi, Saint-Esprit, je te fais confiance. Oh my God. Dis-lui, Saint-Esprit, je te fais confiance. Alléluia. Lorsque vous lisez Ézéchiel, chapitre 43, verset 5, la Bible dit, alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans les parvis intérieurs. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Donc l'Esprit l'a enlevé et lui a transporté dans le parvis intérieur. Et là, il a vu la gloire de Dieu. Donc l'Esprit peut t'emporter, il peut t'enlever, il t'amène dans les choses naturelles pour te faire voir la gloire. Et aussi, il peut faire l'inverse. Il prend la gloire dans l'invisible, il l'amène vers toi dans le visible pour que tu voies la gloire de Dieu. Donc, il faut lui faire confiance au Saint-Esprit, faire confiance à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi un amour de l'Esprit manipule l'invisible. Pourquoi? La réponse est dans 1 Corinthiens 2, verset 10. La réponse est dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Oh my God. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc le Saint-Esprit, lui, il est capable de tout sonder et de sonder même les profondeurs de Dieu. Alors si lui, il sonde les profondeurs de Dieu, donc certainement, il connaît les pensées du cœur de Dieu. Alléluia. Et voilà pourquoi il vient nous les révéler comme la Bible dit. C'est-à-dire, la Bible dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. C'est l'Esprit qui va sonder Dieu. Il vient nous révéler des choses parce qu'il a la maîtrise de l'invisible. Il a la maîtrise du surnaturel. Comprenez-vous? Alors pourquoi ne pas lui faire confiance? Pourquoi ne pas lui faire confiance? Alléluia. Il maîtrise l'invisible. Il maîtrise même le monde invisible. C'est pourquoi la Bible dit dans Isaïe, que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc quand l'ennemi vient comme un fleuve, avec ses vagues de maladies, des vagues de problèmes, des vagues d'humiliation, pendant que toi tu ne vois pas, parce que l'ennemi vient dans l'invisible, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Donc déjà dans l'invisible là, le Saint-Esprit le met déjà en fuite pour que l'ennemi n'arrive pas dans ta vie avec ses vagues de problèmes, de maladies, de complications, de troubles. Alléluia. Voyez-vous, le travail que le Saint-Esprit fait, c'est plus que parler en langue. Le travail que le Saint-Esprit fait, c'est plus que faire tomber les gens. Le travail que le Saint-Esprit fait, c'est plus que ce que nous pensons. Donc, il est plus que capable parce qu'il maîtrise le monde invisible. Il peut faire fuir l'ennemi alors que l'ennemi est encore dans l'invisible venant t'attaquer. Le Saint-Esprit le fait fuir, il le met en fuite. Donc, fais-lui confiance. Si tu lui fais confiance, tu crois en sa présence. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, lorsque tu lui parleras, il ramènera des choses de l'invisible vers le visible. La Bible dit que l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Le verbe sonder utilisé dans ce verset en grec c'est erionao. Erionao en grec veut dire chercher, examiner. Donc le Saint-Esprit cherche même les profondeurs de Dieu. Or, nous le savons tous très bien, que les choses cachées sont à l'Éternel. L'homme n'a pas accès, mais l'Esprit a accès aux choses cachées. Alléluia. Parce que lui, il examine même les profondeurs de Dieu. Il cherche, il examine les profondeurs de Dieu. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Le Saint-Esprit cherche tout. Il est capable de chercher ou de toucher là où toi, tu ne peux pas. Alors, fais-lui confiance parce qu'il connaît l'invisible. Il sonde les profondeurs de Dieu. Donc, des choses que Dieu a cachées à la raison humaine, le Saint-Esprit les sonde. Et qu'est-ce qui lui empêcherait de prendre dans l'invisible et d'emmener dans l'invisible? Rien du tout. Rien du tout. J'aimerais te dire, fais confiance à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui le meilleur ami. Alléluia.
c'est lui le meilleur ami. J'aime beaucoup une chanson qu'il chante à chanter ces derniers temps. Mon meilleur ami, mon inanangaya motema. J'aime la chanson, bon, je ne maîtrise pas tout, mais c'est une chanson qui perce le cœur. Alléluia. C'est lui le meilleur ami. C'est lui le meilleur ami. Amen. Alors lorsqu'il vient dans ta vie pour te permettre de naviguer dans les surnaturels, le Saint-Esprit vient changer ta nature. Lorsqu'il vient, il te donne la nature de Dieu et il te donne la nature du surnaturel. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 10, verset 6. 1 Samuel chapitre 10, verset 6, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque l'Esprit veut te faire naviguer dans les surnaturels, bien-aimé, dans le Seigneur, il vient changer ta nature. Alors, j'aime beaucoup le verbe changer utilisé dans ce texte. En hébreu, c'est hafak. Hafak, en hébreu, veut dire passer d'un état à un autre. Oh my God. Passer d'un état à un autre. Hafak veut dire transformer. Lorsqu'il dit l'Esprit te saisira, tu seras changé en un autre homme, il veut dire tu passeras d'un état à un autre état. Tu seras transformé. Donc lorsque l'Esprit vient pour te faire naviguer dans les surnaturels, il commence par changer ton état, te faire passer d'un état à un autre. C'est-à-dire, il te fait quitter de l'état où tu n'avais pas accès dans les surnaturels. Il te donne l'état qui te permettra de naviguer, d'entrer dans les surnaturels. Donc, lorsqu'il vient te toucher, il te fait changer d'état. Il te permet d'avoir accès là où la raison humaine n'a pas accès. Il te permet de comprendre les choses comme les autres ne comprendront jamais. Lorsque l'Esprit de Dieu vient te toucher, il te change d'état pour te permettre de contrôler aussi les surnaturels. Oh my God. Ma prière en ce midi est que le Saint-Esprit te saisisse et qu'il te change en un autre homme pour que tu aies accès dans l'invisible, que tu aies accès dans les surnaturels, que tu sois capable, alléluia, de commander dans les surnaturels et les choses venir dans les naturels. Alléluia. C'est possible. C'est possible avec le Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut faire ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, laisse que le Très-Haut te bénisse. Non, je suis en train de dire que le Très-Haut te bénisse. Donc, quand le Saint-Esprit te saisit, tu changes d'état. Tu deviens surnaturel, maîtrisant ainsi l'invisible. Oh, alléluia. Par l'Esprit, tu commandes l'invisible. Tu commandes l'invisible. Et les choses se font. C'est ce qui se passe avec tout ce qui navigue dans le surnaturel, dans le prophétique, n'est-ce pas? Tu es là, tu parles, tu es dans ta main, tu libères la parole, tu libères la puissance, parce que nous avons vu, il te donne le pouvoir nécessaire, n'est-ce pas? Quand tu déclares, tu es dans ta main, les choses se passent, les choses se font, les gens sont étonnés. Mais comment il commande dans l'invisible? Oui, personne ne voit le feu qui sort de ta main, personne ne voit quoi que ce soit, mais quand tu parles, quand tu libères la puissance de Dieu, il y a des choses qui se font, il y a les démons qui s'agitent, il y a la puissance qui est libérée, il y a des gens qui sont guéris, il y a la gloire qui descend, il y a les gens qui sont baptisés dans l'esprit. C'est ça. Lorsqu'on est amoureux de l'esprit, bien aimé, on commande dans l'invisible. Mais il y a des choses dans ta vie pour lesquelles tu dois commander dans l'invisible. Oh, laisse que l'esprit te remplisse en ce midi. Non, j'étais en train de dire que l'esprit de Dieu te remplisse en ce midi pour que tu commences à commander dans l'invisible. Amen. Voilà. Troisième chose pour faire quitter de l'invisible vers le visible. La première chose que nous avions dit, ce sont les actes prophétiques. La deuxième chose, nous venons de dire, il faut faire confiance au Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et la troisième chose pour faire quitter des choses de l'invisible vers le visible, c'est avoir des pensées positives. Très important. Très important. Avoir des pensées positives. Mais lorsque nous parcourons la parole de Dieu, nous allons comprendre que Dieu n'aime pas les pessimistes. Dieu aime les optimistes. Les gens positifs. Les gens qui croient à la positivité. Amen. Pourquoi? Parce que avoir des pensées positives, c'est une dimension que Dieu s'en sert. Nous allons voir dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Proverbe chapitre 31, verset 16. Proverbe.
Proverbe chapitre 31, verset 16. La Bible dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Ici, la Bible nous parle de la femme vertueuse. Rappelez-vous, vous connaissez, c'est un chapitre connu du monde évangélique. La femme vertueuse qui se réveille le matin, qui va au champ, qui se réveille le matin. Vous connaissez très bien Proverbe 31. Mais j'aime plus le verset 16. La Bible parle de cette femme vertueuse. Qu'elle pense à un champ et elle l'acquiert. C'est fort. Avez-vous déjà analysé ce passage? Je vous invite à partager la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez, si vous ne l'avez pas encore fait, partagez la vidéo pour qu'un plus grand nombre de gens aient accès à ces enseignements. Je vous en prie, partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, elle pense à un champ, elle acquiert. Elle pense seulement. Lorsqu'elle pense à un champ, elle acquiert ce champ. Comment expliquer ces choses? Comment expliquer ces choses? Elle n'est pas allée chercher, mais la Bible dit, elle pense seulement à un champ et elle acquiert. Cela veut dire que ses pensées amènent vers elle ce qui était dans l'invisible. Dans le visible. Waouh! N'est-ce pas? Lorsqu'elle pense à un champ, le champ quitte l'invisible et le champ se matérialise dans le visible. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ces temps de réflexion ou de pensée? Lorsque la Bible dit elle pense à un champ, en hébreu c'est zamam. Zamam veut dire projeter. Zamam veut dire considérer. Zamam veut dire méditer. Donc, lorsqu'elle se met à méditer sur une affaire, parce que le champ, dans l'ancien temps, le champ c'est comme une entreprise. Donc, lorsqu'elle pense à une entreprise, lorsqu'elle commence à méditer là-dessus, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois avoir ça, je dois faire ça. Cela veut dire, elle se met à planifier. Lorsqu'elle commence seulement à planifier, à penser à cela, à croire que ça va se faire, bien aimé, le ciel s'engage pour matérialiser ce qu'elle pense. Cela veut dire que le ciel va donner des moyens, le ciel va lui donner le courage, le ciel va lui mettre en contact avec des gens. Le ciel lui permettra d'avoir accès à l'information par rapport à ce qu'elle veut faire. Et le ciel permettra que les moyens viennent à sa disposition par des mécanismes que Dieu seul maîtrise. Dieu va lui donner le courage, Dieu va lui donner l'audace, Dieu va lui mettre en contact. Et ce qu'elle avait pensé va se matérialiser. Ici, je voudrais encourager tous ceux qui ont des projets d'entreprise, oh my God, des projets de structure, bien aimés dans le Seigneur. N'arrête jamais de rêver dans la vie. N'arrête jamais de rêver dans la vie. Tu dois croire, tu dois avoir la pensée positive que tu es capable de faire des choses extraordinaires. Tu es capable d'émerger, tu es capable d'aller loin, tu es capable de te distinguer. Lorsque tu penses à ces choses, bien aimé, le ciel sera d'accord avec toi. Il y aura un mouvement dans le ciel pour libérer dans le physique, dans le naturel, ce que tu as pensé dans les choses naturelles. Libérer dans le physique ce que tu as pensé dans l'invisible. Aïe, 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 aïe. La Bible dit, elle pense à un champ, c'est-à-dire elle projette. C'est pour dire qu'elle fait des projets. Voilà. Lorsqu'elle fait des projets, elle croit à ça. Elle reste positive dans ses pensées. Parce qu'elle a projeté. Mais quels sont les projets que tu as? Quels sont les projets que tu fais? Des projets d'investissement? Quels sont les projets que tu fais? La Bible dit, elle projette et elle acquiert. Lorsqu'on fait des projets bien-aimés dans le Seigneur, en étant sous l'alliance, en vivant dans l'intimité avec Dieu, en faisant confiance à l'Esprit de Dieu, le Seigneur sait comment t'ouvrir des portes. Il sait comment mobiliser des choses. Il sait avec qui te mettre en contact. Rappelle-toi qu'on l'appelle Yahweh Adabarim, le Dieu qui provoque des événements. Il sait des événements à provoquer pour que ce que tu as pensé, ce que tu as projeté, ce que tu as fait comme projet aboutisse, se matérialise. Oh my God. Oh my God. Je suis en train de te révolutionner pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tout enfant de Dieu ayant l'esprit
l'Esprit de Dieu, ayant la pensée positive, croyant aux promesses de Dieu, vivant en intimité avec Dieu, peut émerger dans la vie. Être chrétien ne veut pas dire être pauvre. Être chrétien ne veut pas dire être quémandeur. Non. Être chrétien veut aussi dire tu peux être indépendant. C'est à toi de croire que Dieu t'a appelé à des grandes choses. C'est à toi de croire que tu es différent des autres. C'est à toi de croire que tu n'es pas comme tes frères et tes sœurs. C'est à toi de croire que tu n'es pas comme les gens de ta génération. C'est à toi de te distinguer. C'est à toi de te démarquer. Alors il faut croire que tu as une destinée glorieuse. Alors pense à un champ. Pense à un état de vie. Pense à un standing de vie. Pense à l'entreprise. Pense à l'investissement. Si tu penses cela avec l'Esprit de Dieu que tu as, avec le Saint-Esprit qui vient en toi et avec le Dieu des rencontres, celui qu'on appelle Yahweh Migré, celui qui organise des rencontres dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, il te mettra en contact peut-être avec des gens qui sont déjà passés là où toi tu veux passer, qui ont déjà fait ce que toi tu fais, ce que tu veux faire. Et tu auras l'information. Et si ce que tu as pensé, tu vas l'acquérir. C'est pourquoi la Bible dit, elle pense à un champ, elle l'acquiert. C'est-à-dire, lorsqu'on pense, on fait quitter de l'invisible les choses pour les visibles. Oh my God! Que le Dieu d'Israël te bénisse, toi qui m'écoutes. Que le Dieu d'Israël te bénisse, toi qui entends ces choses. Alléluia. Le simple fait de projeter, comme la Bible dit en hébreu, zamam, le simple fait qu'elle ait projeté, le simple fait qu'elle ait mis en place le projet, le simple fait qu'elle ait médité sur la chose. Alléluia. Et le simple fait qu'elle a gardé sa pensée positive, la pensée positive a la capacité de faire quitter cette chose de l'abstrait vers le visible. Cela veut dire, le ciel est d'accord avec toi. Le ciel mettra toutes les batteries en marche pour que le courage que tu as, l'intelligence que tu as, les compétences que tu as, les qualités que tu as, l'intelligence que tu as, les relations que tu as, entrent en action pour que ce que tu as fait comme projet se matérialise. Laisse-moi te bénir. Je bénis tous tes projets. Je bénis tout projet que tu as. Alléluia. Je bénis tes pensées. Bien-aimé, n'arrête pas de penser, n'arrête pas de rêver dans la vie, n'arrête pas de faire des projets. Oui, un homme sans projet est appelé à disparaître, disait un philosophe. Un homme sans ambition est appelé à disparaître. Si tu n'as pas d'ambition, tu n'as pas ta place sur terre. Tu dois avoir d'ambition. Alléluia. Alors, fais confiance à l'Esprit de Dieu. Et si tu as l'Esprit de Dieu, garde ta pensée positive. Garde tes pensées positives. Sois optimiste. Ne sois pas pessimiste. Ne sois pas de la catégorie de ceux qui abandonnent, de ceux qui lâchent. Non, 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 non. Sois de la catégorie de ceux qui croient que même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Même si ça ne tient pas, ça tiendra demain. Reste positif dans ta pensée. Tu verras ce que tu penses. Que Dieu te bénisse. Est-ce que je peux avancer? Oh my God, my God, my God. Donc, la pensée est dotée de capacités d'influencer l'invisible. C'est ça que nous sommes en train de voir. La pensée est dotée de capacités d'influencer l'invisible. Oh my God. Oh my God. Mais il faut être précis dans ses pensées. Car projeter veut aussi dire planifier. Très important. Je projette, alors je planifie. Et je suis précis dans ce que je veux. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne bats pas comme battant l'air. Non, 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 non. Il dit, je traite durement mon corps. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je veux. Je sais ce que j'ai dans mes pensées. C'est ça que voulait dire l'apôtre Paul. Je sais ce que j'ai dans mes pensées. Alors, ce que j'ai dans mes pensées me donne la force. Me donne la force de chercher, me donne la force d'entrer en contact avec des gens, me donne la force de tisser des relations. Ce que j'ai dans mes pensées me donne la force de mettre des stratégies en place. Voyez-vous, elle pense à un champ, elle l'acquiert. Lorsqu'elle pense, elle met en place des stratégies, elle se réveille tôt le matin. Si tu lis Proverbe 31, elle se réveille tôt le matin. Ce n'est pas une femme paresseuse, non, non. C'est une femme, elle a des pensées dans sa tête, elle se lève tôt le matin, elle va au travail, elle va au champ, elle cherche, elle fait ceci, parce qu'elle a des pensées, et les pensées positives. Et vivant dans l'alliance,
amèneront vers toi des gens qui feront en sorte que ce que tu penses se matérialise. J'aimerais me répéter que les pensées sont dotées de capacités d'influencer l'invisible. N'est-ce pas? Je peux te donner un simple exemple. Un parent qui ingérit l'enfant à tout moment, qui parle toujours du mal de cet enfant, qui qualifie cet enfant toujours de pas bien. Crois-moi, cet enfant finira par être pas bien. Cet enfant finira par pratiquer ce que le parent lui dit toujours. Parce que maman est négative, papa est négatif. Ah, regarde-moi celui-là. Ça, c'est un bon à rien. Je regrette vraiment. Je regrette mon Dieu. Oh mon Dieu, je regrette. Plus tu dis ça à l'enfant, sache que tu regretteras. Ça s'exécutera. Parce que la pensée est dotée de capacités d'influencer. Et les pensées sont exprimées par la langue. Quand tu parles, ça vient des pensées. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le mot grec par là du cœur, c'est les pensées. Donc la Bible dit que c'est de l'abondance des pensées que la bouche parle. Parce que c'est les pensées qui influencent. C'est pourquoi tu dois penser positif sur tes enfants. Pense positif sur ton mari. Pense positif sur ta femme. Pense positif sur ton entreprise, sur tes projets. Parce que tes pensées sont dotées de capacités d'influencer l'invisible. Oh my God. Donc que le Seigneur te bénisse. Je te parle avec tout mon cœur. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, même si ton mari ne parvient pas à te donner la joie qu'il faut, la joie que tu attends, même s'il n'arrive pas à atteindre tes attentes, mais pense positivement de lui si tu veux que les choses s'améliorent. Amen. Amen. Non. Oh mon Dieu, je sens l'huile couler sur ma tête. Écoute, Dieu utilise toujours la puissance de la pensée pour accomplir ses desseins. Je te dis, Dieu utilise la puissance de la pensée pour accomplir ses desseins. Nous sommes dans Job chapitre 42, verset 2. Job chapitre 42, verset 2. La Bible dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose à tes pensées. Donc, à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, Dieu pense. C'est ça que la Bible démontre. Dieu pense. Il dit, rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout. Donc, tout ce que tu penses, tu peux le faire. Tout ce que tu penses arrive. Et rien ne s'oppose à tes pensées. Donc, Dieu utilise les pensées pour exécuter son plan. Et pourquoi toi, tu n'utiliserais pas tes pensées? Des pensées positives, bien sûr. Pas des pensées négatives. Oh, que les travaux te bénissent. Que les travaux te bénissent, bien-aimé. Est-ce que tu peux partager la vidéo, toi qui ne l'as pas encore fait? Je t'en supplie. Nous voulons que le message que Dieu nous a donné soit suivi par un plus grand nombre de gens, une plus grande audience. Partage la vidéo. Merci. Merci de partager la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Paul Dima Espace Ministries. Paul Dima Ministries. Abonnez-vous pour avoir accès à tous ces enseignements. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'étais en train de dire que Dieu lui-même utilise la puissance de la pensée pour faire ce qu'il veut. Donc, l'omnipotence de Dieu réside dans ses pensées. Oh my God. Alléluia. Il réside dans ses pensées. Job 42, 2. Je reconnais que tu peux tout. Donc, je reconnais que tu es omnipotent. Et rien ne s'oppose à tes pensées. Donc, ce que tu penses, ça s'exécute. Mais pense, si tu as la divinité en toi, si tu as la nature de Dieu, alors pense positivement. Tu acquerras ce que tu penseras. Le ciel se mobilisera. Le Seigneur mettra les batteries en marche pour que ce que tu penses arrive dans tes mains. Amen. Amen. Donc, n'arrête pas de faire des projets. Fais des projets. Fais des projets d'investissement. Fais des projets bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Oui, tu me diras, oui, dans les cœurs de l'homme, il y a plusieurs projets. C'est le dessein de l'Éternel s'accomplit. Mais oui, mais le dessein de Dieu, c'est quoi? C'est quoi le dessein de Dieu? Le dessein de Dieu, c'est son plan. Le plan de Dieu. N'est-ce pas? Et Dieu dit, pense. Il faut penser.
il nous a donné l'intelligence. La Bible dit, nous sommes dans l'intelligence en son Fils Jésus-Christ. C'est pour dire qu'il y a des choses que les prières ne vont pas résoudre, mais les pensées vont les résoudre. Oh my God. Aïe, 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 aïe. Laissez-moi vous chercher ces versets. Laissez-moi vous chercher ces versets rapidement. Oh my God. Parce que ça m'est venu à l'esprit. Alors laissez-moi vous le chercher. Laissez-moi vous le chercher. Aïe, 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 aïe. Laissez-moi vous donner ces versets de la Bible. Il y a des choses que la prière ne va pas résoudre, mais l'intelligence va résoudre ça. Les pensées vont résoudre ça. C'est biblique. 1 Jean chapitre 5, verset 20. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Attendez, on va voir si on peut lire un peu en avant. Ok? On est en live, donc supportez, on les cherche rapidement. Voilà. 1 Jean chapitre 5, 19 à 20. 1 Jean 5, 19 à 20. Oui, je dis. Tu me demandes quoi? Oui, je te dis. Il y a des choses que la prière ne va pas résoudre, mais l'intelligence va résoudre sans prier. La pensée positive va acquérir sans prier. Je ne suis pas contre la prière, je suis un homme de prière. Je suis un homme de prière, un homme de feu. Je suis un homme de prière. J'aime la prière. Mais tout ne sera pas résolu par la prière, alors que Dieu nous a donné l'intelligence. N'est-ce pas? 1 Jean chapitre 5, 19 à 20. Retenez très bien ce verset. 1 Jean 5, 19 à 20. La Bible dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi, ça j'adore, que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Bien aimé, il y a des choses qui seront résolues par l'intelligence. Le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence. Alléluia. Il nous a donné l'intelligence. Est-ce que le Seigneur ne t'a donné l'intelligence que pour aller à l'école? Est-ce qu'il n'a donné l'intelligence que pour parler français, pour parler anglais, pour parler créole, pour parler lingala, swahili, consort? Tu crois vraiment? Non. Nous sommes dans l'intelligence. C'est pour dire qu'avec l'intelligence, cela veut dire, avec nos pensées, nous pouvons planifier. Avec nos pensées, nous pouvons faire des projets. Avec nos pensées, nous pouvons mettre en place des grands projets. Et ce qui était dans la pensée se matérialise. Dieu permettra que ce qui est dans l'abstrait devienne physique. Voyez-vous? Alors, si tu veux faire quitter les choses de l'invisible vers le visible, c'est-à-dire tu veux faire quitter les choses de l'invisible vers le physique, bien aimé, reste positif dans tes pensées. Crois que ton avenir est meilleur. Crois que ta destinée est glorieuse. Crois que tu ne vas pas courir derrière les gens. Crois que tu ne seras pas la queue. La Bible dit, tu seras la tête et non la queue. Crois à ça. Reste positif dans tes pensées. Crois que Dieu a déjà dit, je serai la tête et non la queue. Crois à ça. Crois que dans ta génération, tu seras différent, tu seras la référence, tu deviendras le modèle. Crois à ça. Reste positif, ainsi tu verras les choses quitter l'invisible vers le visible. Alléluia. Oh non, donne-moi un bon amen. Oh, que les saints d'Israël te bénissent. Alors, voilà. Donc, nos pensées ont la capacité de créer. Ça, il faut le retenir aussi. Je venais de dire tantôt, Dieu a doté nos pensées de capacités d'influencer, n'est-ce pas? Mais là, je veux dire, nos pensées ont la capacité de créer, d'amener dans le visible ce qui est dans l'invisible. Amen, amen. Nous sommes dans Proverbe chapitre 23, verset 7. Proverbe 23, 7. Suis-moi, très bien. La Bible dit, Proverbe 23, 7, car il est comme les pensées de son âme. Aïe, 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 aïe. J'adore ces versets. C'est pourquoi je ne peux pas laisser n'importe quelle pensée envahir mes pensées. Jamais. Je ne suis pas les futilités. Je ne me laisse pas emporter par les futilités. Je regarde à ce qui est essentiel. Je suis focalisé vers l'essentiel. Alléluia. Je ne suis pas ce que les gens disent. Je ne suis pas ce que les gens pensent de moi. Je reste focalisé sur l'essentiel. Il dit, il est comme les pensées de son âme.
Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur ne point avec toi. Oui, je ne suis pas dans la partie B du verset, je reste dans la partie A du verset. Proverbe 23, 7a. Car il est comme les pensées de son âme. Effectivement, l'homme est le fruit de ses pensées. L'homme est le résultat de ses pensées. Écoute, les pensées sont plus puissantes que la prière. Ça peut te scandaliser. Ça peut te scandaliser. Pourquoi? Je vais le démontrer. Tu peux beaucoup prier, tu as jeûné, tu es dans la montagne, tu as passé la nuit blanche dans la présence de Dieu, tu as beaucoup prié. Mais si tes pensées sont négatives, tout ce que tu as prié n'arrivera pas. Parce que les pensées sont plus puissantes que la prière. Imaginez, Dieu lui-même utilise les pensées. Nous venons de les lire. Job dit, rien ne peut obscurcir tes pensées. Je sais que tu peux tout faire. Rien ne peut obscurcir tes pensées. Donc, ce que tu as pensé vont se réaliser. Dieu utilise la pensée. Dieu ne prie pas, mais Dieu utilise la pensée. Mais nous devons prier Dieu parce que nous sommes faibles. La prière est l'expression des faibles. N'est-ce pas? Je ne t'interdis pas de prier, mais je te pousse à comprendre quelque chose de très important. Tu peux beaucoup prier, mais si tu es négatif dans ta tête, si tu es pessimiste, rien ne marchera. Rappelez-vous, Jésus a dit, si tu avais de la foi, même la foi comme cette graine de sénévé, si tu avais même une petite foi, tu dirais à cette montagne de se déplacer, de se jeter dans la mer. Jésus ne disait pas de la prière. Si tu priais beaucoup, tu vas déplacer les montagnes. Non, il a dit si tu avais une foi. Or, la foi, c'est croire à l'impossible. La foi, c'est croire aux choses qui n'existent pas. Hébreux 11.1, la foi, c'est l'assurance de ce qu'on espère, mais la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, ce n'est pas la prière, la foi. Non, la foi ne vient pas par la prière, la foi vient par la parole de Dieu. Plus on écoute la parole de Dieu, la parole du Christ produit en nous la foi, n'est-ce pas? La foi ne vient pas par la prière, la foi vient par la parole de Dieu. Comme je t'enseigne là, je te communique la foi. Et la foi va affecter tes pensées et tu deviendras une autre personne. Oh my God, que le Seigneur Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc la Bible dit, il est comme les pensées de son âme. Si tu es négatif, tu seras négatif dans la vie. Si tes pensées sont négatives, tu seras négatif. Bien-aimé, c'est principe que la Bible met en place. Même les païens qui ne prient pas, s'ils pratiquent ça, ils vont voir leur vie aller de l'avant, plus que ceux qui parlent la langue, plus que ceux qui gênent beaucoup, qui prient beaucoup. Les païens qui pratiquent ces principes progressent dans la vie, parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il est comme les pensées de son âme. Comment sont tes pensées? Comment sont tes pensées? Quelles sont tes pensées sur ta vie? Tes pensées sur tes enfants? Tu penses qu'ils sont quoi? Qu'ils seront quoi? Qu'ils deviendront quoi? Tu ne crois pas à leur avenir. Tu ne crois même pas à leur destinée. Mais tu es en train de le maudire. Quelles sont tes pensées? Est-ce que tu crois que tu seras un signe, un présage sur terre? Si tu penses ça, tu restes positif, tu verras ces choses. Oh my God. Laissez-moi terminer par vous dire que lorsqu'on parle des pensées ici, les pensées dans le verset Proverbe chapitre 23, verset 7, lorsqu'on parle des pensées en hébreu, c'est sha'ar. Sha'ar. Sha'ar veut dire calcul, raisonnement. Vous voyez? Sha'ar. Calcul, raisonnement. Donc, c'est pour dire que quand la Bible dit il est comme ses pensées, la Bible dit il est comme ses calculs. Oh my God! Il est comme ses calculs, il est comme ses raisonnements. Voyez-vous? Ça c'est fort, hein? Ça c'est fort. Il est comme ses raisonnements, il est comme ses calculs. Donc, ce que tu calcules dans ta tête, ce que tu calcules dans tes pensées par rapport à ta vie, tu le seras. Bien aimé, calcule que tu es un homme grand. Calcule, raisonne que tu es grand, tu es glorieux, tu es impactant, tu es affectant, raisonne ces choses. Il est comme ces raisonnements, il est comme ces calculs. Quels sont les calculs de ta vie? Qu'est-ce que tu calcules? Il y a des gens qui calculent. Moi, je serai chef d'entreprise. Oh my God, laisse que ces choses se réalisent dans ta vie. Il y a des gens qui calculent. Moi, je vais engager des gens, que ces choses arrivent dans ta vie. Il y a des gens qui calculent la grandeur dans leur vie, que ces choses arrivent.
Tu seras comme tes calculs, tu seras comme tes pensées, tu seras comme ton raisonnement. Si tu raisonnes trop bas, tu seras trop bas. Si tu raisonnes grand, tu seras grand. Tu seras comme tes pensées. Tu seras le fruit de tes pensées. C'est la parole de Dieu. Et Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Voyez-vous? Tu veux faire quitter les choses de l'invisible vers l'invisible. Aie les pensées positives. Reste positif dans la vie. Quels que soient les moments difficiles, quels que soient les temps durs que tu traverses. Reste positif dans tes pensées. Crois que l'avenir est meilleur. Si Jésus ne revient pas demain, la gloire est pour moi. Si Jésus ne revient pas demain, les entreprises sont pour moi. Si Jésus ne revient pas demain, je ferai un nom sur terre. Si Jésus ne revient pas demain, Dieu a déjà rendu mon nom grand. Si Jésus ne revient pas demain, je deviendrai un présage sur terre. Oh, laisse que le Dieu d'Israël soit avec toi. Que le Dieu d'Israël confirme sa parole dans ta vie. Change ta façon de penser. Alléluia. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Je voulais m'arrêter par là aujourd'hui. Je te donne le rendez-vous pour demain à midi. Midi 10, nous sommes connectés. Midi juste avec le Lévi des Nations, nous sommes là. Nous allons toucher le deuxième aspect des invisibles. Okay? Le deuxième aspect des invisibles. Demain, nous allons entrer dans un enseignement fort sur la délivrance. Comment les mondes invisibles, quand la Bible dit dans Colossiens 1,16, Dieu a créé les visibles et les invisibles. Les dominations, le trône, les principautés. Et demain, nous allons parler de ces choses. Des dominations, des trônes, des principautés. On va entrer en détail. C'est un enseignement de délivrance très fort qui va nous pousser dans un moment fort de prière. Que le Dieu d'Israël nous bénisse. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Faites abonner vos frères et sœurs. Commencez par ceux qui sont à la maison avec vous. Paul Dima, Espace Ministries. Abonnez-vous. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. J'aimerais que chacun de nous se mette à prier. Mais bénissons le Seigneur, lui qui nous a parlé, lui qui nous a communiqué sa pensée. Prions au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, toi qui nous as parlé, toi qui nous as enseigné, toi qui nous as communiqué ta pensée, oh Dieu, toi qui nous as instruit, Seigneur. Que l'honneur te revienne à toi seul, oh Dieu, toi le Dieu qui parle du haut des cieux, toi le Dieu qui instruit. Merci Seigneur parce que ta parole est véridique et ta parole nous a fait, ta parole nous communique la pensée, ta parole change notre nature, éternel Dieu. Merci, merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier, tu vas dire au Saint-Esprit de te remplir, que le Saint-Esprit soit avec toi. Nous avons vu comment par l'Esprit on peut faire quitter les choses de l'invisible. Et tu vas dire à l'Esprit de Dieu de prendre contrôle de tes pensées, de te rendre optimiste, de te donner plus de force et de changer tout ce qui se passe dans tes pensées, de changer tes calculs et tes raisonnements. Prie au nom de Jésus. Continue la prière à la maison. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Voilà. Leitrahot. Motema nangezaya